sais quoi? C'est la rentrée, mais c'est aussi la saison des pommes. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé mes muffins aux pommes à la cassonade et aux noix. Ils sont fabuleux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue chez nous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner parce qu'on a plus de 600 recettes pour les gourmands. Et si vous avez testé nos muffins au printemps, on a fait toute une série des muffins au bleuet, myrtille pour les cousins, des muffins au caramel qui goûtent le cinnamon breton à se rouler par terre et des muffins banane chocolat. On a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages d'entre vous avec des photos pour me dire que c'est les meilleurs muffins que vous aviez jamais mangés. J'ai travaillé fort. Alors, il n'était pas le temps de s'arrêter, c'est la saison des pommes et là, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait un muffin. Alors aujourd'hui, on fait des muffins ensemble. Première étape, on part la cuisinière, si vous le faites au four, à 350 Fahrenheit ou 180 Celsius. Moi, comme j'utilise mon petit four de comptoir, ça vaut pas le coup. Si vous le faites à l'air fryer, pas besoin de préchauffer, on va attendre à la fin. On a besoin de 2 bols. Dans mon plus petit bol, je vais combiner mes ingrédients secs. Donc farine, poudre à pâte ou levure chimique pour les cousins, bicarbonate et sel. Pour les quantités exactes, il faut simplement aller sur le blog en cliquant ici quand la vidéo va être finie. Parce que là, on vous montre comment faire, mais on prend la peine de tout écrire pour vous sur le blog et ça nous aide si vous y allez. Dans un deuxième bol, beurre ramolli et cassonade. Doré ou foncé, là, c'est une question de goût ou de ce que vous avez. À la mixette, on va crémer le beurre. Génial. À ceci, donc là, je vais venir ajouter le reste de mes ingrédients humides. Ici, j'ai un yogourt grec qui est un 3%. Je vais vous montrer. C'est un yogourt à la vanille. Vous pourriez utiliser un yogourt nature et sucré un peu plus, mais les pommes vont aussi sucrer. Pour les gens au Québec, c'est ce yogourt-là. Mais j'ai utilisé toutes sortes d'autres yogourts grecs. C'est du 3% à la vanille que j'achète chez Costco en paquet de 3. Okay? Et c'est parfait pour les muffins. 2 œufs. Et pour la cannelle, c'est selon votre goût, environ une demi-cuillerée à thé de cannelle moulue. Maintenant, je combine ces ingrédients-là ensemble. Et maintenant, soit à la mixette ou à la louche, mais tranquillement et pas longtemps, on va simplement intégrer les ingrédients secs aux ingrédients humides. Et là, muffin aux pommes, il manque les pommes et les noix. Donc, j'aurais pu couper ça avant, mais ça ne change rien. Notre pâte ne perd rien en reposant 10 minutes le temps que je coupe les pommes. J'ai besoin d'environ 2 pommes, 2 petites pommes ou une grosse pomme épluchée en dés ou l'équivalent de 2 tasses. Je pense qu'on peut y aller à l'œil, ok? Ça change strictement rien. Avant de couper votre deuxième pomme, vous allez garder 2 côtés comme ça pour la décoration. Bien, en fait, 4 côtés, idéalement. Vous allez voir pourquoi tantôt. Oh, je pense que 2 ou 3, là. Voilà. Et là, je peux continuer à éplucher ma deuxième pomme. Moi, je trouve souvent que les muffins aux pommes, c'est comme s'il n'y avait pas de pommes dedans. J'aime d'avoir des beaux gros dés de pommes, en avoir plusieurs, puis sentir la pomme. Ces muffins-là ne sont pas très sucrés. Est-ce que vous pourriez utiliser de la compote de pommes pour les sucrer au lieu de la cassonade? Peut-être, mais c'est humide, ça changerait la balance. Donc, si vous l'essayez, écrivez-le en commentaire. Et comme ça, ça va servir aux autres gens qui se posent la question. Je ne peux pas tout tester, moi. J'ai pas tout ce temps-là. Des noix. S'il y a des allergies ou vous n'en avez pas, c'est facultatif. Mais les noix et les pommes s'entendent très bien. Miam! Et là, on va garder un petit peu de noix de côté pour la garniture et un peu de cassonade aussi pour le chapeau de notre muffin pour qu'il soit ultra gourmand.
est digne des plus belles boulangeries. Voilà, je pense que là, on en a assez avec ça. J'ai parti mon four. Aussi, préparez vos moules à muffins. Si c'est la première recette de muffins que vous faites avec moi, vous savez que moi, j'ai décidé qu'on ne met pas de petits papiers quand on les met au four. Ça fait des plus beaux muffins qui sont vraiment tout dorés sur le tour. Puis honnêtement, c'est pas difficile à nettoyer pour autant que vous les huiliez ou vous les beurriez avant de les mettre au four. Donc, moule à muffins. Et je vous recommande aussi pour des chapeaux plus que parfaits d'alterner dans votre moule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez aussi faire ces muffins à l'air fryer. C'est sensationnel. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai utilisé un moule à muffins en silicone que j'ai coupé. Par contre, à l'air fryer, à cause de la ventilation, on a vraiment de la misère à obtenir des beaux chapeaux parfaits. Alors, dans ce cas-là, uniquement, je vous recommande des petits papiers style tulipe pour qu'ils soient vraiment jolis. Parce qu'ils ont tendance à pousser un peu plus croche dans l'air fryer. J'ai testé autant comme autant. Parfois, on en a des parfaits, mais ce n'est pas la norme. Et là, vous voyez la quantité de pâte que j'ai. J'ai presque autant de pommes. Et je vais aussi venir intégrer mes noix. Et on va simplement que ce soit bien réparti, que les pommes soient bien enrobées de mélange à muffins. Autre astuce importante de ma recette de muffins, on vient presque déborder chacun des espaces. Pour vraiment obtenir un beau chapeau, c'est le secret. Ça va vous faire 6 XXL muffins, donc des gros muffins gourmands. Donc, si vous avez plusieurs enfants, je vous recommande de faire une double recette tout de suite en partant, parce que vous allez voir, ça disparaît très rapidement. La question comment est-ce que je congèle ces muffins n'est pas venue souvent, je vous dirais, parce que ça se mange trop vite. OK, donc j'ai transféré tout ma pâte. Et là, pour la petite touche décorative finale, mes quartiers de pommes, un petit quartier par muffin, la cassonade, et des noix. Et voilà, mes muffins sont prêts à enfourner pour... Moi, je mets 25 minutes et je surveille après 25 minutes. Donc, entre 20 minutes et 30 minutes selon votre four. Et on teste avec un cure-dent ou une tige en métal. Et si ça ressort sec, c'est prêt. Êtes-vous prêts? Regardez-moi ça. C'est fou, là. Regardez-moi ça. Oh my God. Je vous aime. À vos muffins! Bonne rentrée à tout le monde!